Alors, la toute première chose que je perçois quand je me relie au mot schizophrénie, je vois un sujet qui est là immobile et juste à côté de lui un vortex, ce dont on parlait tout à l'heure, tu sais, un tourbillon. Et c'est comme si cette personne, quand elle regarde le tourbillon, elle a tendance à être aspirée par le tourbillon. Donc elle a tendance à se dissocier. Son corps subtil est attiré vers ce tourbillon. Et c'est là que elle perd un peu de son pouvoir en se reliant à ce vortex, mais sans s'en rendre vraiment compte. C'est un peu comme si elle se laissait emporter, faute d'axe solide. Voilà, c'est ça. Ça te parle, ça, déjà comme description? Oui. Donc, alors ensuite, forcément, quand elle est attirée vers ce vortex, ce qui se passe, c'est qu'elle voit, elle se relie à toutes sortes de choses qui ne lui appartiennent pas. Et je vois que c'est comme, Mm. justement, c'est le cas de le dire, un tourbillon d'informations, d'images, de ressentis. C'est vertigineux, ça peut faire peur, ça peut déstabiliser, ça peut nous faire croire qu'on est fou, ça peut faire croire à l'extérieur que la personne est folle quand on la voit dans cet état finalement, quand elle est reliée à ces énergies-là. Alors qu'en fait, je vais prendre le cheminement inverse, tiens, c'est ça qui me vient. Quand elle revient dans son axe, qu'elle se déconnecte de ça, elle revient à l'intérieur d'elle. Donc elle se reconnecte, elle revient avec sa conscience. Mais le problème, c'est que s'il n'y a pas un axe solide au centre de la personne, elle a tendance à se faire aspirer régulièrement et de Mm. façon récurrente vers ce vortex. Donc, quand on parle de schizophrénie, la plupart du temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour moi, c'est coller une étiquette sur un mécanisme qui n'est pas forcément pathologique. On a tendance à diaboliser. Et c'est ça que, entre guillemets, je pourrais reprocher un petit peu à la médecine. On a tendance un peu à diaboliser les différents comportements humains sans tenir compte de la sensibilité de la personne, de savoir si elle est ancrée dans son corps, si elle est bien reliée à qui elle est, si elle n'est pas dissociée. On a tendance Mm. à dramatiser et à faire peur aux gens parfois. Il faut faire très Mm. attention à comment on emploie ces étiquettes-là. Et là, attention, je critique pas la médecine, je remets pas en cause ce Mm. qu'ils disent, mais moi, je prends un pas de recul. Je trouve que ça peut être dangereux parfois, selon la sensibilité des personnes, de les taxer de schizophrènes ou de TDAH, HPI, HPE, tout ce qu'on peut dire autour de ça. Moi, j'ai toujours gardé un pas de recul par rapport à ça. Parce que finalement, souvent, c'est quoi? C'est une personne hypersensible qui n'a pas forcément un axe solide, qui ne sait donc pas forcément bien accueillir et gérer ses émotions, et on en fait une pathologie. Moi, c'est ça qui me déplaît, Mhm. tu sais. Ouais. C'est pareil pour l'autisme, pour toutes ces maladies-là dont on parle, hein. Les cas de possession, on peut aller très loin, hein. Bien souvent, c'est une personne qui est extrasensible et qui ne sait pas se réaxer toute seule. Voilà, et ça peut aller très loin. Mm. Mm. Moins on est Mm. axé, plus on est dissocié, plus sur les plans subtils, on peut se relier à des choses qui ne sont pas à nous et qui peuvent paraître dramatiques de l'extérieur et qui peuvent le devenir même. Voilà, donc là, pour moi, la schizophrénie, ça peut devenir une pathologie, être considérée comme une pathologie si la personne hypersensible qui n'arrive pas à rester dans son axe et à trouver sa propre puissance, sa propre souveraineté, si elle n'est pas accompagnée correctement, rassurée et qu'elle comprenne que c'est pas elle le problème, c'est simplement qu'il faut qu'elle arrive à trouver sa stabilité, eh bien, voilà, ça peut devenir pathologique effectivement. Voilà comment je pourrais qualifier la schizophrénie de mon point de vue. Mm. Je ne dis pas que c'est pas une pathologie, que ça ne peut pas être grave, hein. Je remets pas en cause ce que dit la médecine. Mais il commence pas par le bon bout, moi, je perçois là. Il faudrait vraiment commencer par étudier la sensibilité de la personne avant de lui dire qu'elle est schizophrène ou autre. Tu as des questions par rapport à tout ça tant que nous y sommes? Qu'est-ce qui te vient? Euh, En fait, le problème dans tout ça, c'est que quand ça s'ouvre, les consciences, elles devraient, enfin, tu devrais être accompagné, tu devrais avoir le monde d'emploi ou avoir un accompagnement.
tu ne peux pas toi-même, toute seule, comprendre, gérer tout ce qui se passe. C'est obligé qu'il y ait un accompagnement, mais bienveillant, une personne qui soit là pour aider la personne justement à prendre conscience de tout ça, à gérer et à savoir comment ça fonctionne. Sinon, c'est pas possible. Tout à C'est fait. pas possible. Et c'est pour cette raison que mon fils, sa propre conscience lui a dit, comme il voyait qu'il n'arrivait pas à gérer, va voir un psychiatre et il a un traitement, mais assez quand même léger, hein. C'est très léger ce qu'il a. Mais comme dit mon fils, il arrive quand même il a son intuition qui est présente, mais il a plus de vision quand même. Euh, il a plus de vision quand même qui est trop présent dans son. Il captait trop de choses et enfin, c'est pas possible, c'est pas gérable. C'est pas gérable. C'est très bien que tu nous partages ce témoignage, justement, parce que comme on l'a vu en session là juste avant, c'est justement, comme tu dis, l'accompagnement que nous avons fait, toi et moi, en duo, hein, Oui, avec oui, lui sur oui, son plan subtil. oui, oui, Puisque, tout bon, à ben, fait. on précise pour nos auditeurs quand même que Mm, physiquement, il n'était pas dans cette dynamique, il pouvait pas encore. Donc, on l'a fait sur le plan subtil avec l'accord de sa conscience, on l'a aidé, on lui a mhm, posé les bonnes intentions, etc. Et c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on a fait, que ce soit AEC ou soins, ça l'a beaucoup aidé à mm, se reconnecter. Et aujourd'hui, au lieu de ne pas pouvoir voir le tableau parce qu'il est dissocié, de plus en plus il se rapproche et il arrive à voir de plus en plus des morceaux du tableau. Par exemple, ce qu'on disait avec son intuition, qui lui a dit, mhm. j'ai besoin d'aller voir un psychiatre. Et ça, c'est génial parce que à cet instant, il n'était pas encore assez solide, il avait besoin d'une aide extérieure et c'est très bien qu'il ait fait appel justement de lui-même. Il a eu cette intuition de Mm. faire appel à un psychiatre. Ça, c'est bien parce que ça va l'aider justement à Oui. trouver confiance et à se sentir pas tout seul là-dedans. Et ce qui est très important dans tout ça, c'est que c'est mon fils qui a décidé de le faire à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il n'était pas totalement connecté avec lui-même, enfin, conscient de lui, il était aussi proposé qu'on lui fasse aussi d'une manière un peu forcée. Oui, Et ça, ni moi ni son père, on a accepté ça. Et il fallait que ça vienne de lui. Il fallait qu'il dise à un moment donné, c'est pas gérable, c'est moi qui décide de me prendre en main et de le gérer à ma manière en allant voir un psychiatre et de faire un traitement provisoire pour l'instant. Mais c'est lui qui a décidé. c'est ça C'est la pas quelque chose qui a souveraineté. été forcé Eh et oui. c'est pas quelque chose qui lui a été imposé. Parce que là, ça aurait été catastrophique pour moi, je trouve. Ah ben, je pense que ça Voilà. l'aurait été aussi, de ma perception, ça l'aurait encore plus déstabilisé, encore plus fait douter de ce qui lui arrive, le faire un peu, Mm. comment dire, engendrer encore plus de peur finalement de ne pas savoir ce qui lui Mm. arrive et de ne pas pouvoir gérer. Ouais. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas taxer les personnes hypersensibles qui sont dans ce cas de Mm. figure, de folles ou de déconnectées. Surtout pas, parce que déjà qu'elles ne comprennent pas, elles ne savent pas trop comment gérer quand on n'est pas sur son axe, c'est difficile, il faut se mettre à Mm. leur place. Si en Ben plus oui. on leur met des étiquettes qui sont fous, qui sont schizophrènes ou autres, moi je pense que parfois il faut adopter un discours très prudent, parce qu'on peut Mm. parler de schizophrénie, mais attention aux étiquettes, vraiment le faire avec parcimonie et avec intelligence, moi je pense. Et puis aussi, qu'est-ce qui a fait aussi que il est allé voir un psy aussi, il nous a expliqué qu'il se voyait aussi, euh, il s'est vu sauter d'un pont. Tu vois ce que je veux dire? Il Ouais. s'est vu aussi que sa vie, qu'il pouvait, enfin voilà, il s'est vu décider par lui-même, peut-être comme, je sais pas, peut-être dans cette vie ou dans une autre vie, j'en sais rien, mais en tout cas, il s'est vu qu'il n'arrivait pas à gérer et que c'était insupportable pour lui, quoi. Donc Oui, du coup, ça lui a fait aussi dire, bon, je peux pas rester comme ça, quoi. Donc, oui, et ben en fait, il a eu peur du vide parce qu'il avait un pas à franchir, un pas à sauter. Et ce vide mm, lui a extrêmement fait peur. Alors, il avait le choix entre basculer et abandonner, ou alors ouais, basculer et se faire aider. Mais tu vois, il a choisi la deuxième voie. d'accord. Ouais, ouais.
Donc, c'est Ouais. vrai que le vide, ça fait peur quand Mm. tu n'as pas d'axe. Imagine, tu flottes dans le vide, tu n'es pas ancré, tu n'as pas les pieds au sol, tu sais pas où tu es, tu flottes, ça fait peur. Ah oui. Ça se comprend, hein. Donc, n'importe Mm, qui n'est mm, pas sur son axe, qui n'est pas en plein ancrage, bien relié à l'incarnation, c'est difficile, mm. c'est Ouais. très compliqué. Et c'est là Ouais. que c'est vrai que se faire accompagner, ça prend tout son sens. C'est pas une remise Mm, de pouvoir à l'extérieur, c'est juste se faire guider sur mm, un chemin chaotique parce qu'on a besoin de ça, d'être rassuré, d'avoir une personne bienveillante qui y voit ce que nous on peut pas encore voir. On a besoin de mm, ça. mm, mm. Voilà, D'accord. voilà. Donc attention. Donc Mm, moi je dirais là pour conclure aux étiquettes qu'on peut coller sur les personnes, hein, que ce soit pour l'autisme, la schizophrénie, les cas de possession, les cas d'interférence, les TDAH, HPE, HPI, et j'en passe. Attention à tout ce qu'on peut dire à ces personnes. Bien souvent, c'est une hypersensibilité qui n'est pas encore bien gérée parce que, faute d'un axe bien solide pour la personne, hein, et d'une souveraineté bien en place. Donc, attention à ce qu'on peut leur dire et de ne pas engendrer plus de peur que déjà ce qui est présent parce que c'est compliqué finalement. Restez ok. vraiment très prudent sur les diagnostics médicaux. Là, je m'adresse aux médecins s'il y en a qui nous écoutent. Votre travail, il est très chouette, très bien. Ça aide énormément de personnes, mais attention au discours que vous employez pour ne pas engendrer plus de peur chez les personnes. Il faut vraiment y aller avec parcimonie. Là, c'est vraiment. Les dégâts peuvent être très gros sur le plan subtil. Et plus la personne est sensible, plus forcément ça va la mettre en doute et dans la peur, quoi. Voilà, donc attention à ça, vraiment. Les deux, le plan subtil et le plan 3D, peuvent se combiner parfaitement. Mais il faut vraiment ajuster tous les plans pour être au bon endroit pour la personne. Parce que chacun est différent et réagit différemment. Voilà ce que je pouvais dire hein, par rapport au sujet. Ouais, c'est parfait. Parfait. Voilà, ça t'a plu, ça t'a parlé? Oui, oui, oui. Parfait. Oui, oui. Bon, Super. je pense que ça Super, peut être une super. enquête rassurante pour les personnes qui sont dans ce cas, qui peuvent Ah oui. se dédramatiser et se dire bon ben c'est pas moi le problème, c'est pas moi qui cloche, c'est juste que je dois apprendre à fonctionner avec ces éléments-là, dans ce contexte-là, avec les autres autour, et ça s'apprend, c'est tout à fait possible. On est là en Mm. apprentissage justement dans l'incarnation, on est là pour apprendre tout ça.